C'est la partie 2 de ma vidéo vinaigre versus glycémie. Juste pour apporter quelques précisions que je n'avais pas spécifiquement données dans la première vidéo. Alors bien entendu, en ce qui concerne le vinaigre, il s'agit du vinaigre de pomme, le vinaigre de cidre, ça dépend comment chacun l'appelle. Ce vinaigre peut avoir des effets sur la glycémie, mais ça va vraiment dépendre des personnes, parce que certains y sont sensibles, et puis il y en a d'autres pour lesquels ça ne va absolument pas donner d'effet. L'autre point, ça concerne la constipation. Certains d'entre vous ont souligné que ce vinaigre pouvait constiper. Là encore, ça va dépendre des personnes parce que chaque organisme réagit différemment en fonction des aliments ou des alicaments qu'on prend. Donc chacun réagit différemment. Si toi tu as des problèmes au niveau de la constipation, je t'encourage en tout cas à essayer d'autres choses. Moi, en ce qui concerne les remèdes naturels que je peux éventuellement te proposer, c'est de boire une bonne infusion de bissap. Donc les feuilles d'hibiscus en infusion, tu prends ça le matin à jeun, ça devrait normalement faciliter le transit. Tu peux éventuellement aussi opter pour une infusion de gingembre, idéalement du gingembre frais que tu vas venir écraser éventuellement avec ton pressail ou que tu vas venir écraser avec ton couteau de la manière la plus simple possible. Et cette infusion de gingembre est également facilitante par rapport au transit. Si tu n'as pas de gingembre frais, bien entendu, tu peux aller au rayon des épices et opter pour du gingembre en poudre qui peut aussi tout à fait faire l'affaire. J'ai également eu un commentaire concernant l'estomac, les impacts que le vinaigre pouvait avoir sur les maux d'estomac, les erreurs d'estomac. Alors oui, le vinaigre, c'est quelque chose qui est acide, mais ça l'est tout autant que le citron peut être acide, ou même la tomate, parce qu'une tomate peut aussi avoir des désagréments pour les personnes qui sont sensibles à l'acidité. Donc oui, en fonction de ton organisme, si tu as des sensibilités au niveau de ton estomac, si tu ressens régulièrement des aigreurs, bien entendu, tu évites ce type d'aliments parce que ce sont des aliments qui vont te mettre dans un inconfort assez considérable. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres, tac 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 juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée, salut!